Moi, c'est Stéphanie Roland et je suis artiste visuelle, basée à Bruxelles et mon travail, il s'articule entre le cinéma et les arts visuels. Il joue un peu de ces rapports de temps, d'espace et je m'intéresse beaucoup à ce que j'appellerais des mondes invisibles, des entités immatérielles, des fantômes de l'Occident et des échelles de temps aussi qui nous dépassent. Comment les aborder et comment les retranscrire et les apporter dans une expérience qui puisse être à l'échelle, humaine, à l'échelle du visiteur. J'ai toujours eu un monde spéculatif, mais qui s'est toujours ancré dans le réel parce que ça a toujours eu une importance, très forte pour moi. Dès le début de la pratique, par exemple, les premières fois où j'ai eu vraiment, des sortes d'épiphanie, c'était quand j'avais 12-13 ans et j'avais fait un stage de photo où je faisais du labo, donc développement chimique. Quand j'ai vu pour la première fois sortir ces espèces de fantômes comme ça dans le révélateur, mais qui étaient la trace du réel, du disparu, et cetera. Ça m'a vraiment ancré dans quelque chose, ça m'a donné vraiment une sensation forte auquel j'essaye souvent de revenir. Il y a un intérêt pour quelque chose qui a existé, qui a disparu, pas quelque chose de totalement imaginaire et inventé. C'est la friction entre ça et comment on peut l'amener ailleurs, comment ça peut se croiser avec d'autres registres, le registre spéculatif. Et ça m'amène aussi en cinéma à un jeu entre réalité et fiction, entre documentaire et fiction. C'est vraiment un endroit, moi, je trouve de l'attention et qui m'intéresse plus qu'un monde totalement imaginaire que j'aurais pu inventer. C'est à cet endroit-là, comment on dérive vers l'un, vers l'autre. Retrouver un peu ce fantôme, pas tellement le réel, mais la trace. Il y a beaucoup de matériel qui est directement pris dans le réel, mais qui est déjà pensé et fictionnalisé dans la manière de le filmer, dans les outils utilisés. Il y a beaucoup qui est déjà travaillé à ce moment-là, pensé à ce moment-là. Et puis, comme souvent dans les films, on mélange avec différents matériaux de différentes valeurs. Parfois, il y en a aussi qui sont faits en 3D avec d'autres types d'images. Et ça aide aussi à tourner autour du réel, un peu comme tu tournerais autour d'un trou noir en cherchant toutes ces traces indirectes. Il y a quand même une multiplicité de matériaux qui sont connectés. Ça m'excite beaucoup d'avoir une approche multidisciplinaire aussi des sujets, des projets et de toucher différentes disciplines aussi, d'avoir toutes ces recherches qui finalement nous racontent une histoire, nous font converger vers quelque chose. C'est vraiment un intérêt pour des entités qui nous dépassent et c'est comment on peut un peu dépasser aussi nos limites perceptives et nos limites de temps à l'échelle humaine. Comment se dépasser ces limites? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça et qu'est-ce qui nous est inconnu? Le registre des inconnus, en mathématiques ou la notion de manière beaucoup plus générale, elle m'intrigue beaucoup. Ce qui paraît paradoxal, mais comment incarner ces entités inconnues et comment leur donner finalement une vie très concrète dans une exposition, un film. Comment approcher aussi le merveilleux. Et c'est plein de points d'entrée, c'est la science, la spiritualité ou des penseurs comme Timothy Morton. Comment ouvrir à ça? Et pour ça, Timothy Morton, c'était des notions que j'approchais de manière très intuitive et que lui, il a permis de rendre théorique, qui me fasse comprendre qu'on n'a plus les outils pour vraiment observer nous humains, le réchauffement climatique, la radioactivité, toutes ces entités qui nous dépassent, elles m'intriguent, elles me challengent un peu. Et j'essaye tous les outils possibles aussi pour les approcher. Je suis très contente de faire partie de l'exposition Deep Field, aussi parce qu'il y a cet intérêt pour le land art. Ça a toujours été important et fondateur, la relation au paysage, à l'environnement. C'est une génération d'artistes qui m'a toujours fascinée. Et donc, je vais présenter Stellar Pipeline. Et c'est une pièce qui est un peu à l'intersection de deux grands centres d'intérêt. J'ai beaucoup travaillé sur l'astronomie dans des projets passés. Ça m'a occupée pendant longtemps, justement à travers ces inconnus, ces échelles de temps qui sont énormes, qui nous paraissent inaccessibles, et la relation au passé aussi. Et ici, il y a la géologie aussi, sur lequel je travaille beaucoup dans des projets présents et futurs. J'ai toutes ces notes dans mes carnets d'idées diverses, etc. Et puis parfois, donc, il y a plusieurs idées comme ça qui se rejoignent, un peu comme des planètes qui s'alignent ou des astéroïdes qui se rentrent dedans, et pouf, l'idée est née. C'est très simple en fait. C'est des pièces en forme de carotte géologique, comme une très longue carotte du temps.
sur lequel est représenté des naissances de galaxies d'époques très différentes. Il y en a qui sont très récentes, il y en a qui ont 300 ans, il y en a qui datent du Big Bang. Et donc, elle se relie, ça condense le temps. Et pourtant, c'est dans un espace très humain, le centre Wallonie-Bruxelles. Sur cette échelle qui est très simple, comme une grande ligne du temps aussi, qui nous rassemble presque 13 milliards d'années. Ces captations qui ont été faites par des télescopes, elles sont imprimées sur les carottages. Ça poursuit aussi tout un travail de photosculpture, aussi d'images imprimées que je fais sur d'autres types de supports. Comment l'image imprimée aussi, elle s'hybride, elle passe sur d'autres supports et elle se transforme. Du coup, pour l'instant, je travaille sur toute une série d'installations et films autour des zones de faille en Californie. Et donc, c'est vraiment justement cet intérêt autour de la géologie, de plaques tectoniques. C'est parti de la faille de San Andreas en Californie, mais je crois que ça s'est ouvert plus globalement à la géologie et ça s'est ouvert aussi au point de vue des minéraux, donc un peu inspiré par Le Mans des choses de Bruno Latour. L'ensemble de projets, c'est vraiment donner une voix aux minéraux, de les faire parler. Je me disais, mais qui peut parler des phénomènes sismiques? Au départ, j'interrogeais des scientifiques. Et puis ils m'ont dit, mais non, nous on fait que écouter les pierres. Donc je me suis dit, elles parlent les pierres. Il faut qu'on les écoute et qu'on les incarne. Et du coup, le film La zone de faille, Drop Cover Hold On, il joue de ça. Et donc à travers des dispositifs sonores qui sont placés dans le sol, des voix off ASMR, parce qu'il y a des gens qui incarnent en ASMR les pierres. C'est plein de stratégies pour incarner les minéraux. Et il y a aussi des filtres qu'on a créés à partir des minéraux de la faille et des outils pour filmer aussi. Donc, c'est se dire spéculativement comment les minéraux nous voient nous. Et le film, il observe beaucoup comment les minéraux nous voient. Mais c'est un projet qui est quand même ambitieux, qui a plein d'arborescences, etc. Et plus généralement, et ce qui était déjà amorcé dans le film Le Cercle Vide, qui m'intéresserait dans le futur, c'est vraiment explorer des récits des non-humains. C'est une autre manière de parler de nous, mais aussi de se décentrer. On prend beaucoup de décisions sur une arène politique, mais on n'est pas les seuls. Et comment coexister avec les autres entités? C'est un chantier assez large qui s'amorce pour le futur. Je vais participer cet automne à la Biennale Chronique, où je vais présenter cette installation sur plusieurs écrans avec des sculptures. Et c'est comment les minéraux parlent et se représentent les humains, comment ils peuvent aussi, ils deviennent co-auteurs d'une œuvre avec moi et comment ils m'aident dans la création de l'installation.